On va commencer par... Alors, il y a plusieurs techniques qui s'affrontent quand on parle de montage de PC. Il y a les gens qui vont monter directement la carte mère dans le boîtier et ensuite tout faire à l'intérieur. Et puis il y a les gens intelligents qui d'abord vont monter sur la carte mère le CPU, la RAM, le NVMe, donc le processeur, la mémoire, le stockage là-dessus. Et ensuite, on mettra le bordel à l'intérieur du boîtier. Grâce à cette fantastique scène caméra zénitale, vous pouvez même assister à l'unboxing du boîtier. Technique démoulage. Tout est sous contrôle. Alors voici le boîtier. L'intérêt du Mini ITX, c'est que ça permet d'avoir des petits boîtiers mignons qui du coup passent sur une config streamer classique, parce que j'ai pas non plus 250 mètres carrés pour les prises de vue. Donc on part sur un boîtier A4H2O de chez Lianli en partenariat avec Dancase. Donc ça c'est le côté, ça c'est le dessus, ça c'est le devant. On est sur du minimalisme de bonne aloi. Faut pas faire plus minimaliste que ça. Moi, je monte des PC depuis... on payait encore en francs à l'époque, Et Lianli, Antec, c'était quand même les marques... Antec, pas le bois, la marque. C'était quand même les marques de référence. Thermaltech, Thermalright. Mais c'est vrai que, depuis quelques temps, j'étais sur un Fractal North, qui était très bien aussi, Ils me font... On va laisser, Je trouve que c'est bien. C'est vraiment... last photography before unfortunate events. Le principe toujours, c'est du Mini ITX. Pour être considéré comme du Mini ITX, votre configuration ne doit pas excéder les 14 litres, je crois. Et c'est une configuration sandwich, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la carte mère, le processeur et tout le reste, et puis de l'autre côté, on aura la carte graphique. Et donc, je sais pas où on fout le water cooling dans cette histoire. Je m'étais dit, ça pourrait être intéressant de lire la notice, mais d'un autre côté, quoi de mieux que de lire les notices en live? Est-ce que ça va rentrer dans ce petit boîtier? Bah, c'est l'objectif. J'avoue que rien n'est moins sûr. Alors, on peut lire la notice en allemand pour avoir l'impression de mieux comprendre. Alors, comment ça marche? Il y a des vis. Ah, et après, ça se clipse. What coup de gorong? Écoutez, on va le tenter. Donc, il y a 4 vis. Dans le monde du PC, on sait jamais quand on est en train de trop forcer ou si c'est normal. Pas exactement le plus pratique, ça, mais... On enlève un panneau latéral, aluminium perforé. En fait, c'est marrant parce que ici on voit le riser pour mettre la carte graphique. Je vous avouerai que je comprends pas trop comment ça doit se fixer, ce machin là. On va bien lire cette putain de notice là parce que on n'est pas sûr là. On n'est pas sûr, je comprends pas trop. Ok, bon, attendez, je continue l'exploration du truc. Ok, le capot. L'autre côté. On est pas mal là, On est pas mal, on est ensemble jusqu'à ce que mort s'en suive. Ok, donc de ce côté-ci... Ah ben non, pardon, ok. Ah oui, non, l'autre c'était le riser qui va sur la carte mère. Donc la carte graphique sera ici, vraisemblablement la tête en bas, ok. Ici, ça sera l'alimentation, là, dans la cage, là. La carte graphique sera devant. Ça va se relier à l'alimentation, bien sûr. Donc la carte mère sera de l'autre côté. Et vraisemblablement, le water cooling sera ici, en haut. Voilà. Je vais vous dire, là, la curiosité est complète, Regardez la petite plaque, là. Miam. On voit ici que ça peut accueillir une carte graphique 3 slots. Press Y to doubt quand même. Là on est pas mal Là au moins je comprends à peu près ce qu'ils attendent de moi. Tu as défini le flux d'air dans le boîtier. Ah bah là j'ai l'impression que c'est pas moi qui vais le définir. Je pense que c'est Lianli qui a dit frère c'est comme ça qu'on le définit et puis tu vas fermer ta gueule. Allez on va commencer. Ouais, écoutez on va faire du step by step comme disaient les New Kids on the Block. Je veux dire là à ce niveau là. Allez c'est parti. Ok. Là, ici, gros water cooling. J'imagine que la lime, il faut d'abord la fixer là-dedans avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc là, on a enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Qu'est-ce que nous dit la notice? Ah ouais, ils me disent d'installer directement le water cooling. Bah très bien, on va faire ça. Moi vraiment, je suis le pas à pas. Le water cooling Pure Loop 2, Be Quiet. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le AMD. On part sur un Ryzen, voilà. Et donc cette bébé seringue. Ah non, mais qu'est-ce que je vais faire avec toute cette pâte thermique, chanter Booba? Comparé avec la MX6 Arctic que j'ai acheté. Bon bah, on va partir avec la nôtre, Non mais sans déconner. Ok. Bon, ça a le mérite d'être là, mais ça servira de dépannage. Quand vous montez votre PC,
pensez quand même à retirer l'étiquette là. Sinon vous allez avoir des températures un peu cheloues si vous laissez le plastique. Un célèbre bureaulogue du tribunal des bureaux m'a avoué quand même qu'il avait oublié d'enlever le plastique et qu'il s'étonnait du coup d'avoir des températures nucléaires dans sa machine. Bon bah voilà. Ne soyez pas comme Agbou de façon générale. Exactement. En fait, je sais pas dans quel sens doivent se monter ces ventilateurs. En extraction ou en aspiration? Moi, je suis habitué à du Noctua, donc Be Quiet, c'est un peu la première fois pour moi. Il y a le sens de rotation et le sens du flux d'air. Sauf que personne ne me dit affix the fan to the radiator with the fan mounting screw. We recommend installation in a push configuration. Ah, avec les ventilateurs qui face le model name with the fan facing towards the model name on the radiator, mount them on the hose side. Ok, du côté des tuyaux, d'accord, donc ça c'est bon. Mais avec... ça doit sucer l'air du boîtier vers l'extérieur. Bah oui. With the fan facing towards the model name on the radiator. Ça ne veut rien dire. Des fois, il vaut mieux lire en allemand. Die Lufter mit der Modellbezeichnung auf den Radiator gerichtet. Ah bah oui, bah voilà. Après, toujours la question... Ah, la marque ici, peut-être vers le... comme ça, là. On va le faire comme ça, et puis... nous verrons, hein. Ok, donc là, j'ai fixé ça comme ça, et vous voyez, quand ça sera dans le boîtier, ça sera ici. Ouais, les fils, quand même, c'est un peu travail de gougnafier, cette affaire-là. Donc là, ensuite, on fixe la plate, comme ça, hein. Ce reste le début des emmerdes. Donc l'avant, c'est ici. Chicken. Ok. Donc là, on suit scrupuleusement la notice depuis tout à l'heure, hein. Franchement, moi là, alors ça, c'est la notice du water cooling, mais j'ai pas complètement fixé. Au pire, effectivement, j'ajusterai quand tu auras la carte maman. Là, je pense qu'on va faire l'alimentation maintenant. Ah non, ils veulent qu'on installe la carte mère tout de suite là. Et l'alimentation après. Ok. Ok, eh bien on attaque directement avec la carte mère. Je pensais pas qu'on le ferait aussi vite. Allez, c'est parti. Alors, on va observer la carte. C'est très petit, hein. Donc là, on a les barrettes de RAM. Ici, le slot carte graphique. Là, les prises pour les ventilateurs. Évidemment, le CPU qui vient au milieu. Mais du coup, il va falloir changer le... pour mettre les mounting screws AMD à la place, hein, pour le water cooling. Et quoi d'autre? J'imagine que le slot pour le SSD, là, c'est ça. Il est en dessous de ça, là. Donc là, on a un giga radiateur avec d'autres trucs par-dessus. Je sais pas pourquoi. Ah. Donc ici, on a le slot pour le deuxième NVMe potentiel. Donc là, vous voyez 2260 pour la vis qui retiendra le disque ou 2280. Ça, si vous avez du 2230, vous êtes baisé, mais bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est le deuxième slot. C'est écrit là. M2, je sais pas si on voit, M2 underscore 2. Donc ça veut dire que le M2 underscore 1, il est là-dessous, là. Voilà. On n'est pas bien, là. Marrant parce que leur notice ça commence à 2. Il n'y a pas de 1. En fait 2 c'est socket, NVMe, RAM, tout en même temps. Bon, écoutez, on va essayer de démonter ce truc là, on verra bien ce qu'il y a en dessous. Ah ouais! C'est ça. C'est ça, ça va là, hein. Oh, petite pâte thermique. Voilà donc la bête, 2 Tera. Ça irait par là, hein, vraisemblablement. Je vais mettre cette vis là qui me semble être plutôt pas mal. Et oui, j'ai pensé quand même à la pâte thermique sur le radiateur. Vengeance! Très joli. Très très joli. Install the memory. Oui, d'accord. Bah ok, merci. Voilà. La memory est installée.
Du coup, comment ça marche ça là? Ah merde, j'ai installé le truc derrière, je peux pas... Ok. Le CPU, 9800X3D. Évidemment, le processeur à la deux mots, comme on dit. Il est beau ce processeur là. Mon Ryzen 7 5800X, il est pas du tout comme ça. Là. Déjà, il est super épais le bordel. Hein. Alors, ce sont des pins, mais non, regardez. Les pins sont de l'autre côté. Donc, on met la petite flèche dans la petite flèche. Après ça, on peut pas trop se tromper. Hein. Normalement, là-dessus, on est... Oh putain. Ah oui, c'est gardé en place de manière virile quand même. Ok, on arrive au moment où il faut installer ce merdier dans la machine. C'est où les prises là? Je sais pas si vous allez le voir parce que c'est écrit petit. Il y a quand même une prise qui s'appelle ALED. ALED 3. Au secours. Ouais, donc ça c'est le front panel hein, de toute façon. Où est-ce qu'on branche les ventilos là? Ah ben non, les ventilos ils sont tous là. CPU fan, la pump et le châssis fan. Ok, fastoche. Donc tous les ventilos, au moins ils les ont alignés. Plutôt qu'en mettre un ici, l'autre là-bas, machin. Donc tout est aligné. Vraisemblablement ça sera dans ce sens-là que ça va se faire, hein, cette histoire. Ok, bon bah simple. Hein. Voilà. Alors c'est intéressant parce que j'ai 4 prises. En vrai j'ai même pas besoin du Y là. ARGB. Donc ça veut dire que ce truc là, ouais, on peut pas se planter non plus. Ça va là. Superbe. Miam miam. Quelle technique pour la pâte thermique? Eh bien écoutez, il n'y a pas de notice hein, dans la boîte de la pâte thermique bien sûr. Hein, Écoutez, Caféine dit la croix dans le dernier contrôle technique. Comment ça la croix? Mais non, je vais pas faire une agbouche, je suis pas con quand même. Je me suis foutu de sa gueule. X et 4 points dans les espaces. Et on verra bien pour la suite. Hein. Miam, la pâte thermique. Voilà, on est pas mal là. Ouais, les tuyaux... Ouais, les tuyaux, wesh. Hein. Alors, l'étape suivante. Là, faut mettre la lime. Ok, donc là, le merdier est serré. Ça ne bouge plus. Ok. On réserve. La cage pour la lime. Alors, regardez-moi. Incroyable, hein. Alim modulaire, 850 watts dans un tout petit package, quoi. C'est la taille d'un CD, ça. C'est un boîtier de CD. Bon, c'est un peu plus épais. C'est genre un octuple album. Joli. Silent operation at low to moderate loads. In this mode, the fan will not spin. Donc ça, c'est un truc qui dit aux gens, c'est normal que ça tourne pas. Parce qu'il y a des gens qui s'inquiétaient en disant, mon alim elle est cassée, le ventilateur il tourne pas. Il n'a pas vocation à tourner tout le temps. Moi, je serais tenté de le mettre comme as. Voilà. Ok, donc on a le truc. On reprend le boîtier qu'on a réservé. On a donc la config ici, voilà, tranquille. Du coup, la question c'est comment tu m'estrumes ça? Oh, toutes les prises partent vers le bas. Ah d'accord. Oh putain, ça va être un merdier ça. Les gars, c'est impossible. Là. Comment tu rentres sans tout baiser? How do you enter without tout fucking? Parce que là, jamais ça passe. C'est des ouf. Alors attendez, pardon, mais à un moment donné, la physique étant ce qu'elle est, comment vous voulez faire? Ah ouais, si, mais ça veut dire c'est en tension de ouf. Et là, j'ose imaginer que ça va être technique problématique cette histoire-là. On va peut-être commencer à plugger, hein. Ok, donc ça passe, mais c'est limite, mais ça passe. Oh, les câbles. Câbles tressés, mes amis. Tressés au Kevlar, 100% naturel. Certainement récolté dans les hauteurs du Machu Picchu. Magnifique. Ok, globalement, il va falloir ouvrir la carte graphique pour comprendre. Ça va pas être dur de fermer les portières? Ouais, jamais ça rentre. Mais si. Bah c'est tout, hein. Ouais. C'est tout. Ah putain, quel merdier.
En fait, tout doit passer par... Ah mais non, elle va être comme ça en plus. Ouais, donc comme ça, clac. Oh là là, mais jamais, jamais, jamais mes amis, jamais. Jamais je passe sans tout baiser, mais bon. Dans mon RA2, je me suis dit jamais ça passe, c'est passé. Ouais, mais en fait, j'aimerais que ça passe, mais de manière servissable. C'est-à-dire que ça soit pas genre, plus jamais on l'ouvre. Parce que clairement, je vais le rouvrir, ne serait-ce que pour installer des disques durs et tout. Donc, PSU, ça va où ça? Oh là 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 là, putain, j'ai l'impression de voir les sentinelles dans Matrix là. Ok. Donc là, on est bien. Ah putain, j'ai oublié. Ça, c'est quoi ça? Le power switch, théoriquement, il va sur le jumper HDD. Power switch, c'est là. Mais normalement, il y a un truc complet pour USB 3.0. Donc ça va là. Et ça, c'est quoi ça? HD audio. Putain, heureusement que j'y ai pensé avant de tout installer, sinon j'aurais été fumasse, hein. Il y a en fait tous les ports du boîtier. Bonsoir. Impérativement foutre sur la carte mère, évidemment. Quel plaisir, quel plaisir. Alors, ça c'est le HD audio. C'est là, je pense, oui. Donc ça va. C'est ici, là. Là aussi, Vericus. Hein. Vericus, thank you very much. Très, 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 très court. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est l'USB-C. Bon, ça, c'est moins problématique dans la mesure où tu peux pas te planter. Tu peux pas se planter, mais ça rentre pas. Voilà. Ensuite, pardon, on a le bouton power. Alors, moi, de mon point de vue, il est là, là. Ah, vous le voyez pas, vous le voyez pas. De votre point de vue à vous, vous le voyez pas, hein. De mon point de vue à moi, il est très visible. C'est là, là. Sur le, je dirais, troisième jumper. On va juste vérifier avec la doc. Set connecting everything to the motherboard. Très bien. Ah, voilà, le power bouton et le reset. Ah, il est à l'horizontale, le Malinos. Ok, pardon. Donc, il est là. Ok, et enfin, le port USB 3.0. C'est ici. Et là, je dois quand même reconnaître que, en termes de câbling, commence à devenir technique là. Pouh, comment faire rentrer tout ça? En vrai, tous les petits câbles de con là, faut les séparer. Ça va être technique là, hein, parce que, putain, mais regardez-moi cet entrelac là. Et en plus, il y a, alors les trucs du GPU, du coup, c'est où? C'est celui-là. Donc ça, il faut en plus prévoir de le faire passer en dessous là. Alors, je le mets dans un trou là. Bah, je comprends pourquoi il file plein de velcro, mais il va falloir rester élégant, hein, parce que punaise. Oh. Oh là là. Voilà, comme ça là. La peur de forcer quand même, hein. Ok, on verra comment on se démerde après pour... Ça va être un challenge, hein, je pense. Alors que de l'autre côté, regardez. Quand on n'a pas à se soucier des câbles... Ah tiens, c'est quoi ça? Ah si, quand même. Hein. Oui, ça c'est le câble d'alimentation. Bah oui. Alors c'est intéressant. Comment est-ce qu'on le... Ouh là là. Alors, comment ça marche? La carte graphique va donc se mettre ici. C'est vrai que ça aurait été intéressant de tester si l'écran s'allume, mais bon, écoute, on aime souffrir ici. Donc déjà, le Riser, là, il me pose un petit problème, c'est qu'il est complètement dans le chemin. Oh là là. En vrai... jamais... Jamais ça passe. Jamais... Jamais ça passe avec ça. Ce truc-là, là, c'est impossible. Moi, je sais que je suis optimiste, hein. Comment? Comment? Je demande comment ça passe. Comment ça passe? C'est pas possible. Moi, je veux bien pousser tout ce qu'on veut et tout, mais à un moment donné, quand même, il y a des limites physiques. Est-ce qu'on peut ouvrir ça ici, là?
Ça, c'est l'alimentation de la carte graphique, donc ça va aller ici. Ah, alors peut-être. Non, mais ça va passer, ça va passer. Assembler du mini TX, ça fait partie de l'expérience. C'est le seul moyen. Ces deux câbles-là, là, qui sont le water cooling, en fait, il faudrait qu'ils passent là. Ah si, ça peut se faire. Ça s'envisage, en tout cas, ça s'envisage. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à rentrer des ronds dans des triangles. Non, mais c'est stimulant, intellectuellement. En vrai, ce merdier-là, là... Il faut réussir. Faut le passer là, là. En fait, les deux câbles, faut les passer ici. Du coup, je me dis... J'ai monté la lime à l'envers. Ça doit souffler par là. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle est contre le backplate de la carte graphique. Ça n'a aucun putain de sens. Il faut la retourner. Et du coup, quand je la retournerai, j'aurai plus de clearance ici que là. Pour passer les... Vous voyez? Ça marche jamais du premier coup. Mais il faut jamais désespérer et croire en l'esprit pratique. Donc là... Ok. Et là, ouais, on aura plus de trucs. Ok, donc c'est comme ça qu'il faut le mettre. Et donc toutes ces prises-là, faut les passer à l'intérieur de la loupe. Voilà. Et donc... Donc ça, pareil, qui aurait pu prédire? En vrai, tant que t'as pas vraiment commencé à foutre les éléments ensemble, toute la théorie reste littéralement de la théorie. Comme disent les généraux, il n'y a aucun plan qui survit au premier contact avec l'ennemi. À noter aussi que je comprends pourquoi ils disaient bien, pensez à allumer votre alim avant de l'installer. C'est que le bouton power là, une fois que c'est fixé, on le revoit plus jamais. Hein. En fait, le sac de nœuds, donc on fait comme ça. Faut mettre ça aussi avant. Wouh! Ok. Donc là, je le tire à mort. Mais pas trop non plus. faut pas trop tirer non plus. Hein. Oh oui, on y est presque. Mais dans presque, il y a risque. On y est presque. J'aime autant vous dire, mes bons amis, en termes de queusserie, ça se place là, quand même. Hein. C'est ça, là. Ce giga bloc, là. Il n'y aurait pas ce bloc sur les tuyaux, en fait, ça passerait nickel. Donc là, j'ai le câble qui passe là, nanana. En fait, ça, là, il faut réussir à le... Et là, ça rentre nickel. Ok, nouvelle idée. En fait, on va pas brancher le 24 pins tout de suite. C'est un bourbier atomique, ce truc. Bon, je le savais déjà, hein, je savais dans quoi je m'engageais, hein, bien sûr, mais tout de même. Donc ça, là, ça, on va le faire rentrer ici. Et après, voilà, on n'y touche plus. Ok, c'est bon, j'ai. C'est quand même fou qu'en 2025, on en soit encore à brancher des alimes comme si on était des électriciens de 1972. Hein, vraiment. Il y a des serflex et il y a 3 velcro. Attention. Ah ben on va prendre les serflex, je pense. Ok. Donc, maintenant qu'on a tressé le Dre 2, R2 Dre 2, en fait, il fallait réussir à passer le water cooling. Mais le problème, c'est juste le water cooling. Je serais en airflow, cette config serait finie depuis 8 heures. Mais le water cooling, ça vous change un homme. Et maintenant, j'ai la place. J'ai toute la place du monde, ici, presque. Je sais pas pourquoi ils sont pas serflexés d'origine, mais bon. Regardez-moi ce merdier, là. Regardez-moi ce... Contre là. Ok. Ouais, les serflex, je pense qu'ils vont tous être utilisés. Hein. Coucou, on est actuellement sur la 8e heure. Je savais qu'il y aurait du challenge. Eh bien écoutez, je ne suis pas déçu. Là, faut bien comprendre que ce que je suis en train de faire, c'est juste du cable clearing. C'est-à-dire que je fais en sorte qu'il arrête d'être dans mes yeux. Hein. On n'est pas encore à essayer de le camoufler, là, je peux vous dire.
Ok, donc là on a une nappe qui est un peu plus scred. Là aussi. Là on a le GPU, mais tant que j'ai pas tenté encore de le brancher correctement, je préfère pas jouer les hoches. Donc là tout ce qu'il faut faire en fait, c'est s'assurer que l'intégralité des nappes passe sous le water cooling. Comme ça. Ah oui, la lime, putain, branché. Oh là là. Merci, merci Dudubule. Mais si, ça donne envie de faire son PC soi-même. C'est juste que, effectivement, on aime le challenge. Voilà, que demande le peuple? En fait, c'est là, 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 là. Là, on est bien. Ah ouais. Là, on est pas mal. Ok. On a donc accès au port. Donc, ça va là. Non, mais là, ouais. Là, malheureusement. C'est-à-dire que, même si on voulait... En fait, c'est ce putain de bloc, là. Il est énormous, hein. Je suis en train de voir dans quelle mesure... Y'a pas matériel.net dans le chat. Tu peux pas glisser la CG sous le bloc? Non, c'est impossible. Ou alors... Ah, sur le bloc, sa mère. Il y a peut-être une posse. Wouh! Ok, j'ai compris. Oh là 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 là, bon là les gars. Oh! Ce qu'il faut faire, c'est plutôt ça. En gros, vaut mieux le faire passer par là. Je pense que c'est plus viable. Là. Donc là. Ici. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que je n'arrive même pas à passer le GPU dans ce merdier. 500 personnes pour te voir galérer, tu devrais faire ça plus souvent. Bah là, je vous dis, on n'est pas sorti. Hein. Et l'idéal, c'est si j'avais un tout petit peu plus de clearance. Parce que là, je fais ça, ok. Là, je fais ça. J'arrive à mettre la carte graphique. Le problème, c'est que là, impossible de fermer le boîtier, les gars. Impossible. C'est impossible. Bonsoir. C'est le water cooling. C'est le water cooling qui nous fout dedans, comme tout à l'heure. Ou alors, attends. Ah ouais, peut-être. Croyant en vos rêves. Mais moi, c'est pas la lime qui me fait chier, c'est le water cooling en vrai. Hein. Le problème, il est que ce truc-là, là, c'est trop long. En fait, si ils avaient mis un tout petit peu plus court, ça rentrerait ici, là, dans l'espace prévu à cet effet. Et ça poserait pas de problème. Mais là, on est baisé. Là, en fait, il descend, et il descend trop. Ou alors, on le fait passer en dessous. C'est-à-dire comme ça. Eux, dans la notice du montage, parce que c'est juste que j'ai essayé de suivre la notice de montage du boîtier. Eux, ils disent de brancher d'abord le water cooling. Ok. Donc là, on a la carte graphique qui est en place. Effectivement, de prime abord, ça rentre. Là, ça passe. Il y a un monde où tout me pète à la gueule. Il y a aussi un autre monde où tout ne s'allume pas. Donc là. Regardez-moi ce merdier. En fait, ça serait là, là. Oh! Peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Bon, ça c'est un problème, mais on va se démerder avec. Et ici, effectivement, on voit que j'ai de la place. Après, il doit y avoir les câbles aussi qui viennent, mais je veux dire... On pouvait juste, en fait, faire comme ça. En fait, naturellement, la machine se met dans là où ça devrait être. Hein. Sinon, il y a un monde aussi où je fixe pas l'alimentation. Je pense que là, on est pas mal du tout. Là, j'ai quand même l'impression qu'on entrevoit le bout du tunes. Voilà. Ah
putain. Ok, donc ça, c'est le CPU. C'est ici. Ça va être le gros morceau, ça. Ok. Donc ça, je le plug ici. Voilà. Ensuite, je couche l'ensemble. Voilà. Wouh! Et là. Donc là, on fait ça ici comme ça. Donc là, on est pas mal. Il manque l'alimentation, évidemment, de la carte graphe, comme on dit dans les cercles autorisés. Là. Je pense que je la passe plutôt ici. Oh oui! Oh oui, 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 oui! Regardez, on peut utiliser les velcros! Ça va marcher, ça va marcher. Au pire, ça fait une étincelle bleue et on sera fixé. Bon, je sais pas comment ça marche ces merdes là, donc je vais le faire au feeling. Ok, et donc là, on a ici. Merde. Wow, ça va falloir les passer à la pince à épiler là, parce que. Ah mais non, ça c'est le truc de. Ok. Donc ça passe ici, pas de problème. Voilà, c'est le port USB. Allez là! C'est tellement relou ça. Ok. Voilà! C'est que, mais ça va. Ah merde, oui, non, il reste l'autre truc. Donc là, le tout maintenant, c'est de réussir, voilà, cable management. En fait, le cable management, c'est juste cacher les cadavres sous le tapis, hein, c'est pas... Là, on est pas mal du tout, hein, pardon, mais... Il me reste un câble qui dépasse, celui-ci. Je sais pas comment... Je sais pas comment... Je sais pas comment le passer. Faudrait que je dévisse tout. Non, ok, on va le... Ok. Ça nécessite quand même de la précision. C'est un métier, hein. Au niveau du cable management, bon, bah, ce qu'il faudra faire éventuellement, par exemple, c'est tresser tous ces trucs-là ensemble. Là, il y a de la place hein, pour mettre des trucs derrière. Là. Ici, là, c'est pas mal, ça rentre en plus. Ouais, voilà. Donc, tout rentre, voilà. Pour tous les gens qui n'y croyaient pas, eh bien, tout rentre. Je sais pas dans quelle mesure le truc va fonctionner sans prendre feu, surtout avec ces joyeux câbles-là qui sont ultra bien placés, quoi. Je dis même, en fait, celui-là, il devrait être en dessous celui-ci, je pense. C'est pour ça. Qui pourrait se douter que derrière se cache un entrelac? Je fais vraiment tout, c'est le mec qui ferme tout exprès pour avoir le plaisir de devoir tout remonter.
Normalement, on ferme pas les panels avant le premier boot, mais j'aime souffrir. Hop là! Voilà. Un beau petit cube, quand même. Hein. J'ai connecté l'écran. Branche le PC. Ouais, je suis obligé de tout déplacer, sa mère. Okay. J'allume. Le water cooling s'allume en RGB. Ça souffle. L'écran donne pas l'impression d'avoir envie de s'allumer particulièrement. Il y a du courant qui passe, hein. Oh oui! Non, c'est bon, ça va. Ouais, allô. Attends, excusez-moi le chat. Je lis sur l'écran New CPU installed. FTPM PSPNV corrupted. Press Y to reset FTPM. If you have BitLocker or Crimshot, blablabla. Press N to keep previous. Nanana, nanana. Est-ce que on considérerait pas que c'est un succès là? Je tente un truc là, je tente un truc. Ça s'allume! Ah putain! Croyez en vos rêves. Bon, attendez, parce qu'effectivement, là, il me dit juste, de toute façon, c'est le BIOS. Après, il n'y a pas encore le système. Ah, c'est dommage que vous puissiez pas le voir, là. Attendez. Pas frôler le câble USB. Vous voyez ou pas? Donc là, maintenant, je vais vous expliquer les étapes. Là. Première étape, prendre une douche. Non, prochaine étape, vérifier... bon, installer Windows, évidemment. Donc, il faut que je me fasse une clé de boot, machin. Mais surtout, je vais redépioter tout le bordel. Le laisser à nu, là, pour vérifier au niveau du câblage et tout, si on peut encore faire des trucs, optimiser certains trucs, faire passer certains câbles par certains endroits, etc. Mais waouh. En tout cas, la carte graphique graphise, le CPU CPUse, globalement l'informatique informatise. Il y aura une suite à ce stream après 4 heures de baston. Écoutez, on va dire que c'est un succès. Merci matériel.net. Merci de faire de ma vie un challenge. Non, merci beaucoup, évidemment. Il n'est pas impossible que je discute avec matériel.net justement sur la relative difficulté que ça a été de faire rentrer le water cooling dans le boîtier là. Mais, à condition de ne pas suivre le guide d'assemblage du boîtier, c'est-à-dire le faire pas du tout dans l'ordre qu'il préconise, eh ben ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne quand tu as une HiveMind pour t'aider, mais en solo, ça doit donner le vertige. Ouais, mais c'est à ça que sert l'esprit de ruche. Merci d'ailleurs le prince, hein, c'est toi qui as potentiellement, avec tes inputs salvateurs, débloqué la situation. Voilà la config, hein. Une petite config à un petit prix. Vraiment, bémol sur le water cooling. Je pense qu'il y a une légère incompatibilité hardware, hein, mais bon... voilà, on va quand même... Il était à combien ce water cooling là? Il était à 115 balles, bon ça va, c'est pas le truc le plus cher, hein. C'est pas le truc le plus cher. Ok. En tout cas voilà, si la machine, on pourrait faire de belles choses, tous ensemble. Merci en tout cas de m'avoir soutenu, au moins psychologiquement. Normalement on se retrouve dimanche pour la discussion du pré-lundi, si le PC fonctionne. Bon, je pense que ça sera pas sur ce PC là, mais voilà. Non, en vrai, je m'étais douché avant le stream, donc je suis propre, mais quand même, je vais me rafraîchir. Des bisous tout le monde. Ciao.